Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous voulons nous exhorter, nous implorons d'abord la grâce du Seigneur pour que lui, l'auteur de la parole, puisse nous venir en aide, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu comme les disciples. Nous avons réussi ce message biblique à ce temps de la fin, un message qui ramène les enfants de Dieu à la véritable foi. Lorsque nous parlons de la véritable foi, c'est qu'il y a des gens qui louent le Seigneur, qui prient, qui chantent, mais qui ne sont pas en contact avec le véritable Dieu, qui ne sont pas nés dans son royaume et qui parlent de leur propre chef. Et cela n'est pas comme cela pour ceux qui ont reçu la parole et ceux qui sont appelés l'épouse du Seigneur. La Bible dit, au commencement était la parole, et c'est la parole qui a fait toutes choses. Et lorsque Jean veut donner les témoignages, il dit, la parole du commencement a été faite chair. La parole est devenue un homme, a pris un corps qu'on appelle Jésus. Voilà, lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, lorsque Dieu est venu à l'entremise de son Fils Jésus-Christ pour sauver l'homme qui était perdu, le péché a été commis dans le jardin d'Éden, mais la solution est venue par Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous pouvons vous dire, cet avant-midi, cet après-midi chez vous, si nous nous tenons devant vous, c'est par la grâce du Seigneur. La grâce est celle que Dieu a laissée, sa dignité, a laissé les cieux, a laissé tout. Mais il est venu mourir pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous vous disons ce matin, bienvenue dans votre émission, que la Bible parle. La Bible parle, une émission qui est animée et diffusée par votre frère Jean, de l'Assemblée biblique de Gatineau, au Canada. Nous avons toujours ce désir que la parole de Dieu puisse trouver place dans le cœur de chacun de nous. Parce qu'il est dit, les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, regardez, nous lisons avec moi, afin que nous puissions prier. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous pouvons dire amen à cela. C'est ce qui est consigné dans ces précieux livres que nous appelons la Bible. Nous pouvons le dire que la Bible pour nous est un trésor qui est dans nos mains. Et dans cette Bible, nous trouvons des promesses, des prophéties, des commandements, des instructions. Et tout cela, c'est simplement par l'amour de Dieu. Ce n'est pas le frère qui est devant vous qui va vous expliquer la parole, mais nous aimons que le Saint-Esprit seul puisse nous donner à tous le sens de ce que nous lisons. Oui, nous pouvons lire les Écritures, nous pouvons connaître les alphabets, mais nous aimons que la révélation qui est donnée par l'Esprit de Dieu, que la révélation de la parole puisse accompagner chacun de nous, puisse éclairer chacun de nous sur chaque sujet de la Bible. Sur chaque sujet, nous voulons
Et nous voulons connaître la vérité. Voilà pourquoi il est dit, les ciels et la terre passeront. Ça va passer, les ciels et la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Je me souviens de la parole de l'homme de Dieu qui pouvait dire, si vous voulez commencer quelque chose, commencez toujours avec la parole. Ça, c'est le conseil de Frère Branham. Il dit, si vous voulez commencer quelque chose, que ce soit le mariage, le commerce, tout, commencez toujours avec la parole. Dans d'autres termes, mettez d'abord la parole en premier lieu. Parce que au commencement, Genèse dit, était la parole. Ainsi, si nous commençons chaque chose avec la parole de Dieu, nous serons bien instruits et nous allons marcher dans la voie de Dieu. Nous allons marcher sur la voie que Dieu lui-même aime que nous puissions marcher. Ainsi, prenons aussi une écriture dans Psaume 102, verset 27, Psaume 102. Regardez Psaume 102. Dans Psaume 102, il y a une autre pensée encore. Psaume 102, verset 27. Il dit ceci. Et je commence au verset 20. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Il regarde sur la terre. Lui qui est en haut, il regarde sur la terre. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nul parmi nous n'est caché devant lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous agissons, c'est que nous pensons dans nos cœurs. Le Seigneur nous voit. C'est ainsi qu'il nous est demandé d'avoir la crainte qui est produite par l'écoute de la parole de Dieu. Tout en connaissant que notre Dieu est au ciel et il regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. La délivrance, c'est Dieu seul qui le fait. Et si la délivrance ne vient pas par l'homme qui est péché, la délivrance ne vient pas par l'homme qui est lié, il ne peut pas se délivrer. Pour être délivré, il nous faut les secours d'une autre personne. Ainsi, pour le péché, il y a seulement Dieu qui avait le pouvoir de nous délivrer. Pas les animaux, pas l'homme lui-même, parce qu'il était incapable. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Lorsqu'il lui a montré, il a pleuré. Mais la consolation est venue, on lui a montré, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici, on lui a montré un agneau. Et lui seul qui délivre ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion les noms de l'Éternel. Ça, c'est l'objectif. C'est même le but que Dieu a besoin. C'est le but de notre salut. Afin que nous puissions publier à tous les hommes que regardez, on était sur les chemins de la perdition. Mais l'Éternel nous a fait grâce. Publier, afin qu'il publie dans Sion les noms de l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous devons publier? Nous devons publier simplement l'année de la grâce, parce que lui, il nous a fait grâce. Ainsi, je dois commencer à publier à tous. Voilà pourquoi le devoir que nous avons dans ces temps, en attendant le retour du Seigneur, nous publions aux pécheurs, aux hommes qui sont à Gatineau. Nous publions sur Internet.
merveilles de Dieu. Qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tout le peuple s'assembleront et tout le royaume pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route et il a abrégé mes séjours. J'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi donc, les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Comme le ciel est l'ouvrage de ses mains. Nous avons aussi cette assurance pour dire, je peux te dire ce matin ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre, sois fier, réjouis-toi, parce que tu es l'ouvrage de ses mains. Et comme nous sommes l'ouvrage de ses mains, c'est lui qui nous pardonne, qui nous justifie, qui nous sanctifie, afin de nous faire paraître devant lui sans tache. Voilà, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il leur montre la relation d'amour qui existe entre l'homme et la femme. Dans Éphésiens 5, verset 22 jusqu'en bas, il dit, vous devez aimer comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jean, de sa part, pouvait dire, Dieu entend aimer le monde qu'il a donné. Il a donné. Le Fils nous a été donné. Voilà pourquoi Dieu est devenu un homme. Il est né pour être envoyé. Il a été envoyé. Le Fils nous a été donné. Pourquoi il nous a été donné? Pour que par lui, nous recevions la rédemption, le salut. Que nous soyons délivrés comme nous l'avons lu. Ainsi, il a créé la terre dans les temps anciens, et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Allah. Ils ne s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Or, nous vieillissons. Nous changeons les habits. Nous changeons nos voitures, nos maisons. Parce que nous avons un temps déterminé sur la terre. Voilà pourquoi ça va par même ce que Matthieu a dit. Les ciels et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Voilà pourquoi ici il est dit, ils vont périr, mais lui va subsister, il va exister toujours. Les hommes vont s'user comme des vêtements. Ils vont changer, ils vont s'échanger comme des habits. Ils seront changés. Voilà pourquoi nous vous disons que frères, nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Et pour vivre éternellement, il faut accepter celui qui est éternel. Et il faut avoir la vie éternelle en soi. Parce que cette vie que nous avons, Job pouvait dire, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Il est tout le temps agité. Il est agité. Il dit, c'est sur qui cet homme-là que tu as le regard sur lui. Alors parfois nous disons parfois aux hommes, nous devons mettre notre assurance. Nous devons en chaque jour marcher avec cette consolation dans nos cœurs, cette assurance pour dire, Dieu qui est éternel, je l'ai en moi. Pas simplement dire que tu l'as, mais dire qu'il est aussi en moi. Et comment nous devenons les enfants de Dieu? C'est lorsque nous écoutons sa parole, lui nous engendre. Il nous a élis. Mais lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, la profondeur de la parole appelle la profondeur qui est en nous. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu est en train d'être donnée, Dieu nous parle.
nous disons Amen. Non pas sur ce que le prédicateur dit, mais sur ce qu'il a lu. L'amen est donné à cause de la parole. C'est à cause de la parole. Nous ne disons pas que ainsi soit-il, frère. Ce que tu dis, c'est la vérité. Nous disons, ce que tu viens de lire, c'est la vérité. Nous acceptons cette parole que tu as lue. Voilà pourquoi nous disons, frère bien-aimé, comme nous l'avons écouté tout au long de la semaine, le livre que tu as est un trésor précieux. C'est un livre précieux dans tes mains. C'est la source. Cette Bible contient de paroles de vie. Si tu acceptes ce qui est dit, ce qui est lu dans cette parole, et que le Saint-Esprit vient faire son travail en toi, tu vas marcher comme une fille, un fils, une fille heureuse, un fils heureux. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont soif. Oh Seigneur. Voilà pourquoi il dit, mais 28, verset 28, il dit, mais toi, tu restes le même. Il reste le même. Il reste le même. Et les années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Et la même chose, regardez, Hébreu, Paul dit aux Hébreux, il dit ceci, ça, il était parlé de l'Éternel. Hébreu chapitre 13, il reste le même. Voilà pourquoi il a dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront pas. Oh, si nous prenons Ésaïe 55, il dit, ma parole ne peut pas sortir et rentrer à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Hélas, voilà, nous comprenons que lorsque nous écoutons sa parole, c'est pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. La volonté de Dieu. Tantôt, il nous corrige, tantôt, il nous exhorte, tantôt, il nous montre ses prophéties, il nous fait dévoiler ce qu'il avait caché et il lui donne la révélation à chacun de nous. Ainsi, nous pouvons dire, comme les Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Nous ne pouvons pas être entraînés. Il y a des gens qui sont entraînés. Le diable emploie le même technique qu'il a employé avec Ève dans le jardin d'Éden. Il viendra toujours te faire douter ce qui est écrit. Pour te montrer, regarde le temps que tu vis. Cette Bible est déjà démodée. Mais elle reste pour nous encore un livre nouveau. Ce livre qui contient des paroles nouvelles, les paroles de la consolation. Ainsi, regardez, comme vous l'avez vu avec moi, prenons Exode. Exode chapitre 33. Exode. Lisons dans le livre d'Exode. Exode. Nous disons et nous informons les frères et sœurs qui sont à Gatineau. Notre frère Justin est déjà au milieu de nous, il est à Ottawa. J'espère nous serons avec lui cette semaine. Et Dieu voulant, nous serons bénis par l'écoute de la parole. Nous avons besoin d'écouter les hommes qui sont envoyés avec la parole de Dieu. Parce qu'un envoyé de Dieu vient avec la parole de Dieu. Prenons Exode chapitre 33.
Exode chapitre 33, verset 13, il dit ceci. Nous commençons au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras. Il voulait connaître, il va m'envoyer avec qui? Cependant, tu as dit que je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et c'est lui qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu se révèle en cette personne. Il reçoit la parole révélée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mon frère, nous avons reçu la révélation de Dieu. Est-ce que Dieu s'est révélé en toi dans la parole? Il s'est révélé en toi lorsque tu lis, lorsque tu écoutes sa pensée écrite, sa parole divine. Et lorsque le Seigneur se révèle en nous, il nous montre la voie que nous devons suivre. Il nous montre ce que nous devons faire. C'est ce que le Seigneur fait. Il nous connaît et nous aussi, nous devons le connaître. Si le Seigneur me connaît, il se le révèle à moi. Mais je dois aussi les connaître et connaître comment il est en train d'agir. Comment il a travaillé avec Israël. Comment il fait. C'est la manière, c'est ça la révélation de Dieu. Dieu s'ouvre. Comment il le fait? Mais c'est par sa parole que nous connaissons comment il est, sa nature. C'est au travers de la parole écrite que nous connaissons la nature de Dieu. Et lorsque cette parole nous est apportée, nous croyons et nous disons Amen. Le Saint-Esprit vient encore donner la vie. Hélas, voilà pourquoi Jean a dit que c'est lui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons, nous avons cette connaissance de connaître le Fils de Dieu. Nous connaissons comment Dieu agit. Et Jean chapitre 5, il dit le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans ces véritables-là. Et lui, il est le véritable. Parce que beaucoup disent que nous connaissons Dieu. Dieu s'est révélé à moi. Si Dieu s'est révélé à toi, mais tu dois connaître comment marcher. Tu dois connaître sa nature. Tu dois connaître comment il agit, comment il traite avec son peuple. Comment il agit dans son église. Oh Seigneur, merci. Parce que dans ce temps, nous avons réussi cette révélation de connaître la véritable parole. Vous savez, je vais regarder qui sont avec nous. Que Dieu bénisse tous les frères, qui bénisse sa parole. Nous continuons. Nous sommes dans Exode 33. Il dit, et tu as trouvé grâce à Dieu. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'était conditionnel. C'était dans l'Ancien Testament. Moïse dit, maintenant, ô Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Ainsi, nous prenons pour connaître le voie de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions partir, prendre les idées des hommes. Parce que la Bible dit, vos voies ne sont pas mes voies,
et vos pensées ne sont pas mes pensées. Hélas, tu ne peux pas connaître Dieu par tes propres pensées. Tu l'imagines, tu te formes, tu te formules, tu te fabriques le salut de toi-même selon tes goûts. L'homme est comme cela. Les églises sont comme cela. Ils se fabriquent le salut eux-mêmes. Et quand l'homme veut se fabriquer, l'homme est toujours partiel. Et tout ce qui sort, tout ce qui est produit par l'homme, aboutit toujours dans les désordres. Comme l'homme est partiel, il est sujet à beaucoup d'erreurs. Il est sujet à beaucoup d'erreurs. N'oublions pas ce que nous avons dit, Job a dit. L'homme né de la femme, sa vie est agitée. Mais ainsi, pour connaître Dieu, pour connaître le voie de Dieu, il faut que nous puissions aller à la source infaillible. Il faut que nous puissions le connaître uniquement par sa parole. On ne peut pas connaître Dieu lorsqu'on fréquente une église. On ne peut pas connaître Dieu lorsqu'on aime un homme. Mais on connaît Dieu lorsqu'on accepte sa parole. Voilà pourquoi Jean dit ceci. Jean chapitre 5. Moïse voulait connaître Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Et cela doit être le désir de nous pour ce temps, nous qui attendons le retour du Seigneur. Je vais connaître le voie de Dieu. Je vais connaître ce que Dieu fait dans mon temps. Et pour que j'arrive à cela, je ne peux pas aller demander aux hommes. Je l'ai dit, je le répète, en tant qu'hommes, nous sommes partiels. Et tout ce que nous produisons, ça aboutit toujours, ça produit des erreurs. Comme ce sont les voies de Dieu. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Voilà pourquoi, dans ces temps, si quelqu'un ne connaît pas le voie de Dieu, mais il faut que tu puisses te demander comment je vais connaître le voie de Dieu. Comment je vais connaître la voie de Dieu. Voilà, nous partons vers la source infaillible. Ainsi, dans Jean chapitre 5, regardez ce que le Seigneur dit. Si nous voulons connaître le voie de Dieu, ce que Moïse a parlé, dans Jean chapitre 5, au verset 39, verset 31, il dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Nous le trouvons dans le monde, nous le voyons. Chaque personne veut rendre témoignage de lui. Chaque femme veut rendre témoignage de lui. Chaque homme veut se montrer, donner son témoignage. Or que le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, si je rendais témoignage de moi-même, c'est que mon témoignage est faux. Voilà pour aussi que nous puissions connaître le voie de Dieu. Nous ne devons pas le reconnaître, le chercher selon notre propre témoignage. C'est ainsi, nous continuons. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai, est vrai. Nous voulons prendre le témoignage de la parole. C'est le témoignage vrai. Pas où les gens se disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Il a parlé des gens, vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité.
Tout serviteur de Dieu va rendre témoignage à la parole. Tout serviteur de Dieu, tout don parfait de Dieu rendra témoignage à la parole. C'est ainsi que nous disons l'homme de Dieu William Branham. Il avait seulement l'absolu, c'était la Bible. Et lorsqu'il disait, il dit, cette parole ne peut pas faillir. Il pointait les trésors divins, qui est la Bible. Il disait, cette Bible ici, c'est mon absolu. Ainsi, Jean a rendu témoignage à la vérité. Ainsi, par là, nous connaissons que Jésus-Christ était la vérité. Ainsi, si nous voulons l'adorer, il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. L'esprit même est appelé l'esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Jean était la lampe qui brûlait et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il y a des gens, lorsque le Seigneur, Dieu fait quelque chose, le surnaturel se manifeste, les gens se réjouissent simplement pour un temps à la lumière. Voilà pourquoi lorsqu'il y a eu, nous avons de luthériens, de méthodistes, ces gens-là se sont réjouis simplement à un temps. Mais le véritable enfant de Dieu doivent demeurer dans la parole jusqu'à l'accomplissement de ce qui est dit dans la parole. Que la parole devient une vie dans nous. Ainsi nous pouvons dire, bien-aimés, la parole de Dieu promise doit être expérimentée. Lorsque Dieu a fait une promesse, cette promesse n'est pas donnée à tous. Et Dieu ne le fait pas à tout le monde. La promesse est toujours pour une catégorie spéciale qui accepte ce que Dieu fait. Et c'est à ces gens-là que le Saint-Esprit vient pour leur rappeler la promesse. Ainsi, chaque jour, lorsque nous sommes réunis avec nos frères bien-aimés, nous aimons rappeler la promesse pour ce temps que nous vivons. Jean chapitre 14, il est dit, Jésus dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. C'est une promesse. Et si nous qui attendons cela, la parole nous a été envoyée afin que nous expérimentons. Nous ne pouvons pas expliquer. Et lorsque l'homme explique, il conduit ceux qui écoutent ces doctrines vers l'horreur. Et tout homme de Dieu, on lui a donné cette capacité d'examiner toutes choses. Ainsi, nous devons examiner ce que nous attendons, ce que nous écoutons, comme nous examinons ce que nous mangeons. La promesse de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas donnée à tout le monde. Dieu donne sa promesse à une catégorie de personnes. La promesse a été envoyée et Marie, pour elle, la promesse n'était pas une explication. Parce qu'il s'est dit dans la parole, une vierge concevra. Et ce que Dieu est en train d'accomplir maintenant est déjà. Ce sont des choses écrites déjà dans la parole. Mais regardez, la parole prophétique, nous commençons maintenant à observer cela dans son accomplissement.
pour les promesses de Dieu, nous disons, sont oui et amen. Nous devons expérimenter cela. Le baptême du Saint-Esprit, le scellement de l'Esprit. Nous devons expérimenter cela. Laissons les choses de pouvoir, je vais convaincre tel, il faut qu'il puisse comprendre. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut faire comprendre à l'autre. Pour les choses divines, nous devons nous attendre à ce que Dieu, lui seul, par son esprit, puisse ouvrir notre intelligence. Regardez dans Luc chapitre 24. Oh, que ces gens qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient avec le Seigneur. Mais lorsque la promesse qui était dite pour la résurrection était déjà accomplie, mais le Seigneur l'a dit, vous êtes lents à comprendre tout ce qui était écrit de moi. Que le Seigneur puisse nous faire grâce dans ce temps ici, que toutes les promesses faites à notre égard, que Dieu a promis pour nous, puissent s'accomplir, que nous puissions expérimenter cela. Nous ne voulons pas des explications. Parce que lorsqu'il y a des gens qui commencent à expliquer des choses, comprenez simplement, mes frères dans le Seigneur, lorsqu'il y a des discussions, il y a déjà des partis qui s'élèvent, et l'Esprit de Dieu n'est pas encore au milieu. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle Paul dit à son frère Timothée, évite les discussions inutiles. Nous sommes dans une période de la préparation. Nous devons éviter toute discussion inutile. Jean était venu pour rendre témoignage à la vérité. Et le Saint-Esprit ne peut pas aller confirmer quelque chose qui n'est pas écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset 27. 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et puis il dit, et sa parole, il dit ceci. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, je répète, a rendu lui-même témoignage de moi. C'est différent avec la religion où les gens veulent rendre témoignage d'eux-mêmes. Ils veulent se faire grands devant les laïcs. Ils veulent se faire plus importants. Voilà pourquoi nous aimons recevoir les témoignages de la parole. Lorsque la parole témoigne de quelque chose, fini la discussion, c'est le temps de croire ce qui est écrit. Celui qui ne croit pas ce qui est écrit ne peut pas expérimenter la parole de Dieu, ne verra pas l'accomplissement de ce qui est écrit. C'est seulement ce qui est écrit qui doit s'accomplir. Nous devons comprendre cela jour et nuit. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'examiner ce que nous écoutons. Est-ce que le témoignage que nous recevons vient de la parole ou vient de l'homme lui-même? Parce que l'homme, lorsqu'il donne son témoignage, c'est pour vous attirer vers lui. Pourquoi il y a des gens qui ont de grandes églises, ils ont attiré beaucoup de gens. Plusieurs ne veulent pas. Regardez, nous allons continuer. Il est dit, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé.
Maintenant, verset 37, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et si nous revenons dans ce que Moïse a demandé, si je trouvais grâce à tes yeux, c'est Moïse qui le disait. Mais ici, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et pour que nous puissions connaître ses voies, mais sondons les Écritures. Il faut sonder les Écritures. C'est ce que la Bible dit. Il faut sonder les Écritures. Hein? Il faut sonder les Écritures. C'est lui qui ne sonde pas les Écritures, il sera emporté loin. C'est par les Écritures que nous avons la connaissance. C'est par les Écritures que nous avons la véritable consolation. Par les Écritures. En dehors des Écritures, c'est une foi qui est dans l'air. Luc 24, verset 27. Luc 24. Il faut sonder les Écritures. Luc 24, verset 27, il dit ceci. Verset 25. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est toujours l'histoire du chemin d'Emmaüs. Quelques-uns sont venus et ont dit, mais le Seigneur est ressuscité. Mais les autres ont dit, mais regardez, non, il y a eu une discussion. Maintenant, il dit, quelques-uns étant vivants et étant avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne lui ont pas vu. Alors, ils ont parlé à Jésus, à la parole. Alors, Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La foi provient de ce que nous attendons, de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons doit provenir de la parole de Christ. Ô peuple de Dieu, c'est le temps où nous devons être sérieux en ce qui concerne les choses divines. Parce que lorsque nous nous rendons dans des réunions, les autres vont parfois parce qu'ils sont restés du lundi jusqu'au dimanche, au samedi à la maison. Ils veulent voir au moins des gens à l'église. Ils ne vont pas à l'église avec cet objectif. Lorsque nous partons, c'est pour que Dieu puisse me parler. Et que ce qu'il a dit dans sa parole puisse s'accomplir dans notre vie. Vraiment, nous le parlons, c'est le temps où nous voulons que tout ce qui est instruction divine nous soit donné. Jésus les a dit, c'était des disciples. Ils étaient sans intelligence. Et leur cœur était lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus n'a pas dit qu'ils n'ont pas cru. Ils ont dit que vous avez un cœur lent à croire. Ils parlaient du Seigneur, mais ils étaient lents à croire. Le Saint-Esprit veut que nous puissions sortir dans cet état. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Voilà pourquoi dans Jean il était dit, vous sondez les Écritures.
Il faut sonder les Écritures, frère. Nous sommes dans le temps de sonder les Écritures afin que nous puissions donner au peuple de Dieu, parler avec exactitude. Nous voulons parler avec exactitude. Il peut t'arriver parfois que tu apportes la parole de Dieu et que quelqu'un, il est là, il a compris que non, c'est bien ce que tu as donné, mais attention, soyons humbles d'écouter des conseils. Parce que le grand problème, c'est quoi? Dans le ministère, lorsqu'on commence à prêcher, à porter la parole, on se croit qu'on devient super, qu'on devient tout. Ce n'est pas l'attitude qui est meilleure. Nous devons sonder les Écritures pour connaître ce qui nous concerne. Nous devons sonder les Écritures. Comme nous l'avons dit, nous avons choisi de prendre la source infaillible qui est la parole de Dieu. Et cette parole est dans ces livres. Nous disons, ces livres est un trésor pour nous. Ces livres ici, c'est un trésor. Si tu lis, tu écoutes les prédications, n'écoutez pas, si tu es en train d'écouter, même William Branham donne un conseil, il dit, si tu écoutes une prédication, il y a quelque part, tu écoutes, ça ne sonne pas bien, arrête la bande, regarde dans la Bible. Dans d'autres termes, ça dit, nous devons écouter la parole, parler, la prédication donnée par notre frère William Branham. Mais ayons l'absolu en nous, ayons la Bible. Parce que plusieurs écoutent la parole comme s'ils écoutaient un film. Ils sont là et regardent. Ah, ici, il avait bien parlé. Ah, ici, c'était bien. Oh là là, ça, les dénominations ne peuvent pas même prêcher comme cela. C'est bien tout cela. Pourquoi Dieu nous parle? C'est pour que nous puissions connaître ses voix. Mais si Dieu parle, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre grand-père. Il a envoyé sa parole pour que nous puissions connaître ses voix. Et c'est en sondant les Écritures que nous sommes capables de connaître le voix de Dieu. C'est en sondant. Et lorsque nous sondons les Écritures, si quelqu'un ne sonde pas la parole, ne sonde pas ce qui est écrit, il n'aura pas le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la parole. Voilà, ce sont des choses qui sont simples, mais que parfois les gens négligent. Voilà pourquoi nous avons ces devoirs de rappeler cela. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Comment nous devons connaître les voies de Dieu? Parce qu'il lui dit, vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Excusez-moi. Et lorsque nous sondons les Écritures, nous devons commencer à avoir le langage de la parole. Pas avoir le langage du message, comme les gens disent, le langage de telles églises, le langage de telles. Notre union. Nous sommes en communion avec Dieu. Pas parce que nous nous réunissons dans la salle. Nous sommes en communion avec Dieu. C'est lorsque lui, Dieu, nous parle. C'est là où nous pouvons dire que je suis en communion avec Dieu. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, on va te dire, Dieu a dit ceci dans tel problème. Concernant ça, il a dit ceci.
C'est ça la communion. Oh, l'homme de Dieu, William Branham pouvait dire, la communion, ce n'est pas le fait de manger de la viande, de ceci, tout ce que les gens font. Oh, la communion fraternelle. La communion d'abord doit être la communion autour de la parole. Et cette communion, Dieu nous parle par sa parole. C'est ainsi que nous devons avoir un langage. Jean chapitre 8 et 34. Jean 8 et 34. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ils dirent aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, pas dans la parole des pharisiens, pas dans la parole des clergés, pas dans la parole de l'Église. Notre parole, frère, non. Oh là là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Comment le fils demeure dans la maison du Père? Comment il demeure en tant que membre du corps? C'est parce que la parole demeure en nous. Tu ne peux pas demeurer avec Dieu. Tu ne peux pas demeurer en Dieu sans que toi-même, la parole ne demeure pas en toi. Il faut que la parole demeure en nous. C'est ainsi que nous allons demeurer en Dieu. Alors, il dit, si donc le Fils, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes là, je sais, ils savaient, parce que ces gens-là se réclamaient beaucoup. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Je sais que vous avez reçu la parole de Dieu. Je sais que vous avez mis des photos dans vos églises. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas l'identification comme la parole, ils ont l'identification comme des photos dans les églises. C'est un mauvais esprit, je l'ai dit encore. Nous sommes identifiés avec l'agneau, avec la parole. Nous ne sommes pas identifiés avec des photos. Voilà pourquoi vous n'êtes pas libre. Si vous étiez libre, vous devez suivre les voies de Dieu. Et si nous continuons, j'ai dit ce que je vis chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il y avait déjà là, on parle de deux semences. Parce que le père est de Jésus et c'est lui qui était en lui-même. Mais il dit, vous, la manière dont vous parlez, nous ne sommes pas dans la communion. Parce que il y a c'est-à-dire, on ne s'entend rien, on ne s'entend pas. Mais si vous prêchez la même parole, frère, si les œuvres de la chair sont déjà brûlées dans chacun de nous, d'où proviendra la haine? D'où proviendra ces genres-là de petits clans dans le message? Les gens sont devenus encore très racistes dans le message. Seigneur, fais-nous grâce. Il dit non, vous,
ce que vous avez entendu de votre père. Il lui dit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez des œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Si Jésus a entendu de Dieu, nous aussi, comme ses frères, nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons entendre la parole de Christ pour que nous ayons la véritable foi. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites des œuvres de votre père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Celui qui n'écoute pas la parole biblique, il ne va pas aimer la prédication apostolique. Les gens vont rester simplement à dire, Frère Branham, il avait le discernement de l'esprit. As-tu écouté la parole apostolique? Parce qu'il est venu avec la parole. Nous pouvons dire que l'accomplissement de Malachie 4 dans notre temps, cela est accompli. Ainsi, nous expérimentons la parole de Dieu dans ce temps. Nous sommes le produit de l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous expérimentons cela. Et qui expérimente la parole à ce temps de la fin? C'est celui qui est sorti et qui reste avec la Bible comme son absolu. C'est celui qui a expérimenté la parole. C'est la promesse, nous l'expérimentons. N'expliquez jamais la promesse. Mais on doit expérimenter la promesse. Maria a expérimenté. Les mages ont expérimenté. Ce n'était pas des explications, mais c'était la réalité. Comprenez, frères, pour la parole prophétique, nous devons observer cela. Mais pour ce qui concerne les promesses de Dieu, ceux qui sont enfants de la promesse, ils doivent expérimenter la promesse. Jean-Baptiste a expérimenté. Abraham a expérimenté la promesse. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Et comment devons-nous arriver à expérimenter cela? C'est seulement lorsque nous croyons ce qui est écrit. Si cela est écrit. C'est la parole de Dieu écrite. Mais comment Dieu peut venir accomplir quelque chose que lui n'a jamais dit? La chose dite par Dieu, c'est celle qui va s'accomplir. Et si vous croyez quelque chose que Dieu n'a pas dit, c'est que vous croyez le mensonge. C'est ça le mensonge. Écoutez, quelqu'un vient et dit, tu as dit, tu dois le dire, mais toi tu es menteur, je n'ai pas dit comme cela. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Mais seul Dieu soit reconnu comme véritable. Mais comment il doit être reconnu? C'est lorsque nous lisons cela. Ce qu'il a dit, nous le retrouvons dans la parole. Nous lisons cela. Et nous lisons cela non pas comme cela, mais nous avons la révélation de Dieu. Tous peuvent lire la Bible qu'ils ont ici. La Bible, ils peuvent lire. Mais tous n'ont pas la révélation. Tous peuvent marcher avec la Bible, mais tous n'ont pas la révélation. Et le voie de Dieu, c'est comment il le fait. La révélation ne vient pas à Jean, ne vient pas à un frère ou à une sœur. La révélation de Dieu vient au prophète. C'est comme cela que nous sommes dans le véritable. C'est ça les chemins que Dieu a tracés. C'est ça le voie de Dieu. C'est ça sa pensée. Dans sa pensée, lui, il prend la parole, il parle
au prophète. Et il a fait que ce qu'il a dit soit mis par écrit. Pourquoi? Pour que lorsque nous lisons cela, nous puissions comprendre comment notre Dieu, ce qu'il dit et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tout celui, bien-aimé, écoutez, tout celui qui est en train de croire quelque chose, qui n'est pas capable de présenter cela par la Bible, il croit le mensonge. Croire la vérité, c'est croire ce qui est écrit. Et celui qui croit quelque chose qui n'est pas écrit, il est en dehors de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est lorsque vous croyez ce qui est écrit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, tu as manifesté ta volonté. Peuple de Dieu, examinons les Écritures. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce message qui a été mis en réserve est distribué. Nous sommes maintenant tout près du retour du Seigneur. Ainsi, nous devons parler avec exactitude. Nous ne devons pas faire les shows dans l'église. Non, il faut parler avec exactitude. On instruit, on enseigne, on montre les prophéties, on prêche cela au peuple de Dieu. Et dans tout cela, nous devons trouver le point de la nôtre absolue. Dans Jean 9, 37, il est dit, 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il adora. Il a cru à ce que le Seigneur a dit. Maintenant, l'évangile que nous apportons, regardez. Regardez les conseils de Paul. Galates. Paul dit ceci aux frères des Galates. Galates chapitre 1, verset 11. Galates chapitre 1, verset 11. Il dit ceci. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si quelqu'un apporte un évangile qui n'est pas écrit, que cet homme soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce, il doit venir, ils viendront toujours avec des choses. Des révélations qu'on ne peut pas même vérifier. Nous voulons vérifier la chose. Ce n'est pas parce que tu viens simplement avec tes papiers, là tu as déjà écrit beaucoup de choses, tu veux seulement apporter, tu veux seulement dire. Seigneur, fais-nous grâce. L'évangile, c'est seulement l'évangile du commencement. C'est pourquoi il est dit, lorsque quelqu'un s'écarte à cet évangile qui a déjà été reçu, l'évangile qui a été reçu, c'est selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est l'évangile que nous devons apporter. C'est ça la base. Alors verset 10, il dit, et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ça, c'est la nature de serviteur. Nous ne chercherons jamais la faveur des gens, non, qui puissent m'acclamer, oh non, que je sois soutenu, oh frère, soutenez-moi, vous voyez frère, vous soutenez l'œuvre de Dieu. On ne cherche pas de faveur.
On prêche la parole pour que ceux qui sont des dieux puissent écouter. Frère Branham pouvait dire, il dit, le monde entier est ma paroisse. Si quelqu'un a un don de Dieu, lorsqu'il va ouvrir simplement la bouche, ceux qui sont des dieux vont venir, vont accourir. Ils vont partir. Et ils vont écouter la parole. Il y a un ministère lorsqu'il y a les gens qui l'écoutent. Et ce ministère n'apportera pas une parole qui va écarter les enfants de Dieu à la Bible. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Un serviteur de Christ n'aime pas que tout le monde l'acclame. Je dois prêcher ce que Dieu dit. Même si un groupe refuse. Mais un jour, s'ils sont des dieux, ils comprendront. Mais ce n'est pas parce qu'un tel groupe a refusé que non, la parole de Dieu, nous laissons cela faire. Nous allons continuer à apporter la parole. Jusqu'à tel point que si le Saint-Esprit visite le frère, ils comprendront. Mais comme ils ne comprennent pas encore, mais qu'est-ce qu'au lieu qu'on ait toujours les tiraillements, mais on s'écarte d'abord, on laisse les gens en paix. On continue, laissez-les en paix. Parce que c'est que quand vous commencez à vous tirailler, vous appelez les diables. Et chaque fois lorsque les gens commencent à saillir, lorsque quelqu'un veut parler de l'autre, il ajoute simplement ou il retranche quelque chose pour qu'on puisse haïr l'autre. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et Dieu n'aime pas cela. Paul pouvait dire, vous êtes devenus des enfants qui sont encore au lait, qui est Paul, qui est Apollo, des serviteurs par lesquels vous avez cru. Dans 12, il est dit, 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça. Il dit que Paul était clair. Il dit, je n'ai pas reçu cet évangile, même si j'étais avec Gamaliel et les autres. Mais dans cette phase où je suis, ce n'est pas eux qui m'ont appris, c'est la révélation de Dieu. Parce que les gens se tapent la poitrine. Parce qu'il y a toujours maintenant aujourd'hui, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et il vient de notre assemblée. Seigneur, fais-nous grâce. Et nous disons à tous les frères, comme on se retrouve dans la diaspora, les gens viennent avec vraiment là où ils viennent. Parfois, tu étais parti là-bas, tu viens dans une église. Tu es notre frère. Mais si nous avons tous comme source la Bible, il n'y aura pas de difficulté. Le grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas que la source infaillible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Si l'autre apporte la parole et que je n'ai jamais entendu cela, mais je dois dire, Seigneur, Amen. Voilà ce que les pentecôtistes ont commis comme erreur. Ils ont rejeté le ministère prophétique envoyé par Dieu de notre frère William Branham. En rejetant cet homme, ils ont rejeté de recevoir la révélation. Regardez aujourd'hui comment ils sont. Regardez comment les gens se comportent aujourd'hui. En refusant. Regardez comment ils se comportent. Que
Dieu aide chacun de nous. Et l'écriture, nous allons continuer même demain. Pourquoi nous aimons l'écriture? Pourquoi nous aimons l'écriture? Parce que l'écriture en soi parle. L'écriture parle. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 4. La Bible parle, les Écritures parlent. Jacques dit ceci. Nous allons lire 3 Écritures. Et oui, nous sommes arrivés à la fin. Jacques dit ceci. Il faut aimer l'Écriture. Sonder les Écritures pour connaître la voix de Dieu. Jacques chapitre 4, il dit ceci. Disons, Jacques 4, verset 5, il dit. Il dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Hein? Est-ce que l'Écriture parle en vain? Non. L'Écriture ne parle pas en vain. Jean, de sa part, l'a dit aussi. Jean 7, 42. Jean chapitre 7. Jean parle, verset 42. Jean 7, 42. C'est l'Écriture qui parle. Nous aimons que l'Écriture puisse parler. Regardez. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, c'est bien de la Galilée qui doit venir, le Christ. Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est dans la postérité de David? Voilà. Voilà pourquoi nous aimons que l'Écriture puisse parler. J'ai toujours dit un jour à un frère, j'ai dit, frère, et j'ai écouté même en parlant, lorsque l'homme de Dieu pouvait dire, comment les gens peuvent venir qui ont de la chair, ils lisent simplement au début, et tout le reste, c'est seulement eux qui parlent. Mais fais-nous parler la Bible. Fais-nous lire la Bible. Parce que l'Écriture parle. Hein? L'Écriture ne dit-elle pas que dans Jean 10, verset 35, il donne même témoignage. Jean 10, 35, il dit ceci. Si elle a appelé, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé des dieux, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, on ne peut pas anéantir la parole. Parce que là, en elle, la parole a la vie. La parole a une puissance. Comment tu veux anéantir cela? Dans 19, verset 37, il dit ceci. 19, verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore. Ils verront celui qu'ils ont percé. Ailleurs. Voilà, à chaque fois, lorsque le prophète, on récite d'abord, la parole parle. Dieu leur parle. C'est dans l'Ancien Testament, nous voyons des promesses, parfois des types. Mais écoutez, lorsque ces gens du Nouveau Testament, les apôtres, ils ont regardé l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils pouvaient dire, c'est là comme cela a été écrit. Ésaïe a dit. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, frères, nous sommes dans le temps ou dans l'église, que l'Écriture parle à chacun de nous, qu'il puisse parler. Hein? Parce que l'Écriture, ailleurs, l'Écriture dit encore. Alléluia. Parce que cette parole
est venu au prophète et ne pas rester au prophète. Regardez, lorsque les gens veulent marcher dans la volonté de Dieu, ils doivent suivre le voie de Dieu. Ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus, et en suivant Jésus, ils sont allés jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Joël chapitre 2. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tout ce que les apôtres ont prêché, ils montraient avec exactitude. Ils disaient, regardez ce qui vient de se voir. Regardez Marie, quand ils commencent à écrire de la naissance, ils n'ont pas inventé eux-mêmes. Ils n'ont pas inventé. Ils ont regardé l'Ancien Testament, ils ont dit, comme tel Ésaïe l'a dit, comme Daniel l'avait dit. Si les apôtres ont apporté la parole comme cela, et cela reste notre témoignage, et cela a été le témoignage de véritables enfants de Dieu, et cela a été le témoignage même de frère Branham. Il avait comme écriture, comme son absolu en chaque. Lorsqu'il a porté la parole sur chaque thème biblique, il employait la Bible. Il n'y a pas de docteur de citation, docteur au nom de... Non. Il y a simplement les docteurs de la parole. Un docteur de Dieu, il apporte la parole. Et la parole de Dieu, comme le venons de lire mes frères, la parole parle. Et lorsque la parole parle, il faut que cela s'accomplisse. Ésaïe 8, verset 20. Et c'est là que je vais m'arrêter. Ésaïe 8. Vous connaissez cela. Ésaïe 8. Verset 20, il dit. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Oh là là, des sifflements là. On le voit. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Nous allons consulter seulement notre Dieu. Nous allons consulter les livres de l'Éternel. Et quand il y avait un événement qui s'accomplissait, il disait, allez regarder, n'es-tu pas écrit? Même le Pharaon, on lui avait dit. Verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. Frères bien-aimés, si vous écoutez une personne, un frère, qui vous apporte simplement des discours vains, ça ne vous apporte rien. Vous ne connaîtrez pas la vérité. Connaître la vérité, c'est lorsque l'Écriture te parle. C'est pourquoi il dit, à la loi, elle dit, verset 21, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Lorsque on ne prêche pas à la loi et au témoignage, le peuple est il est affamé de la parole. Il est affamé. Voilà pourquoi il y a des frères qui sont encore dans les assemblées, qui écoutent encore les gens qui n'ont pas la révélation des dieux. Et nous voyons même de frères, si tu crois que là, ces gens-là qui sont dans les églises indépendantes, ils te prêchent bien, mais ne diffuse pas ça pour nous. Oh, écoutez les conseils. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh, écoutez, cette femme a donné de bons conseils aux femmes. Ça, je comprends vraiment que tu es encore errant, tu es un peu. Et si l'Écriture parlait à ton corps, tu comprendras le voie de Dieu. Parce que tu as déjà trouvé grâce au Seigneur. Tu as trouvé grâce à Dieu.
Et nous répétons, mes frères bien-aimés, tout ce qui est d'origine humaine n'est que partiel. Ça, c'est ainsi dit Seigneur. Et cela est sujet de beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi nous voulons nous tourner vers la selle. Nous nous sommes tournés toujours dans nos prédications. La selle, source infaillible, c'est la Bible. Et par la Bible, nous recevons de véritables réponses venant de Dieu. Parce que la Bible parle. Les Écritures parlent. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, si c'est une chose ou une prédication est donnée, et que cela n'est pas écrit, c'est que vous croyez de mensonges. Et lorsque vous croyez ce qui n'est pas écrit, vous êtes soustrait. On vous soustrait dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous devenez le membre de la volonté d'une église, d'un homme, d'un pasteur. Mais le véritable enfant de Dieu sont connectés à la volonté de Dieu. Ça, c'est pour le véritable enfant de Dieu. Nous devons être connectés à la volonté de Dieu. Ils viennent parfois avec les Écritures. Il est écrit, comme Satan a fait, hein, dans Matthieu 7, verset 13. Il dit, oh, il est aussi écrit, mais le grand problème, c'est quoi? Satan n'avait pas la révélation. Et tous ces gens-là qui ont la Bible, qui disent qu'il est écrit, mais regardez, est-ce que l'Écriture leur parle? Si l'Écriture leur parle, ils devaient marcher comme la Bible recommande. L'Écriture nous parle et nous dit, je ne permets pas à aucune femme d'enseigner. Mais ils autorisent les femmes d'enseigner. Même s'ils disaient, il est écrit, ils ne comprennent même pas ce qui est écrit. Voilà pourquoi Dieu, par sa grâce, nous a envoyé ce message divin, le message biblique du temps de la fin. Et quand nous prenons la parole, l'Écriture nous parle. Elle est en train de nous parler, elle nous parle, elle nous parle. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Et tout celui qui prend la parole de Dieu sans la révélation, il lui rend un service, mais sans que ce soit la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons écouté l'épouse, c'est une épouse parole. Une épouse où la parole s'accomplit en elle. Comme Christ, la parole s'est accomplie en lui. Comme Jésus-Christ, l'époux, la parole s'est accomplie. Ainsi, dans ce temps ici, l'épouse de Jésus-Christ n'est pas simplement une épouse qui reste simplement sur des citations. Non. Si, oh non, nous avons la sainte doctrine. Nous avons la sainte doctrine. La sainte doctrine n'est pas une récitation. Église de la sainte doctrine. Et lorsque nous écrivons que prêche la parole, nous ne prêchons pas la moitié. Nous prêchons tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Dans cette Bible, il n'y a pas ce que moi j'aime et ce que je n'aime pas. Non. Nous sommes maintenant attachés à la révélation de Dieu a fait que nous, et son esprit a fait que nous soyons attachés tellement à la parole de Dieu. On ne picote pas ce qu'on doit manger, ce qu'on va donner à l'église. Ah, quand tu donnes comme cela, attention frère. Non. Regardez. Je voulais terminer, mais il fallait que je prenne quelque chose avant que nous partons. Regardez ce que Paul dit, 2 Timothée chapitre 3. Ne picotez pas des choses. Non, nous ne voulons pas ce que les gens prennent ici, prennent là-bas pour se faire. Non. Paul dit ceci. 2 Timothée chapitre 3. Lisons cela, mon frère. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre... 2 Timothée chapitre 3, il dit ceci. Ça, les derniers jours, la corruption, l'immoralité. Parce qu'il y aura des temps difficiles. C'est ça, les temps que nous vivons, c'est les temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, est-ce que même quand vous voulez lapider votre frère, c'est que ce frère-là n'a jamais eu des choses bonnes qu'il a fait au milieu de vous. J'ai toujours dit, j'avais dit à une sœur un jour, j'ai dit, mais parfois lorsqu'on a porté la parole, toute l'assemblée criait. Et même là, le responsable, là, il criait. Il écrivait même. Mais à cause d'une situation, les diables étaient entrés et cette personne est devenue démon. C'est comme les gens ont fait avec Frère Branham. Ils l'ont aimé parce qu'ils ont vu des miracles qu'il a fait. Mais lorsqu'il a pris la position de la parole de Dieu, pour dire cet esprit n'est pas le bon esprit, nous devons rester avec la parole de Dieu, au lieu de faire ce que les hommes veulent. Ah non, il devient témoin. Attention, attention. Nous devons toujours demander, si tu parles de cette sœur, est-ce qu'elle n'a jamais fait des choses qui sont aussi bonnes? Nous aimons qu'on nous parle de bonnes choses de nos frères et de nos sœurs. Et c'est là, nous devons les enseigner dans cette petite église de quelques membres de Gatineau. Parlons bien. Tout ce qui a été fait mal, ça c'est Satan. Et lorsque Satan veut que vous puissiez mettre au dehors ce que votre frère a fait, c'est pour vous diviser et que vous vous haïssez les uns les autres. C'est tant difficile. Celui dans le dernier jour. Voilà pourquoi nous devons être sobres. L'Esprit de Dieu doit être sur quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu est avec quelqu'un, il est sobre. Je remercie que lorsque mon frère disait à Bloomington, il dit, il y a parfois d'autres choses qui passent. Toi, tu vois qu'il ne parle pas ou il n'a pas vu, mais il a vu. Mais il agit comme un adulte, comme quelqu'un qui a grandi dans la foi. On ne peut pas être agité. Non, on ne peut pas être agité. Combien de frères qui nous écrivent, frère, je viendrai, je ferai ceci. Tu dis, viens simplement, tu vas voir. Ce n'est pas un problème. Seigneur, fais-nous grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le verset 5, il dit, les gens ayant l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre marche? Qu'est-ce qui fait la force d'une église? Qu'est-ce qui fait la force du corps de Christ? C'est la parole de Dieu. Mais ces gens-là, ils ont l'apparence de la piété. C'est pourquoi nous l'avons lu, cette parole qui dit, si tu te rends le témoignage de toi-même, c'est que ce témoignage-là est faux. C'est Jésus qui a dit. Il n'a pas voulu rendre témoignage de lui-même. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage de lui-même. Et c'était le bon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et assiste à chacun de nous de comprendre, partant de cette écriture d'Exode 33, verset 13. Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies, afin que je puisse te connaître. Ainsi, en ces temps ici, nous qui avons trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur, nous voulons qu'il puisse nous montrer sa voie. Et comment il le fait? C'est par la parole écrite, c'est par les Écritures. Que Dieu puisse être glorifié en chacun de nous avec ces quelques paroles que nous avons partagées ensemble. Que le Saint-Esprit lui-même puisse donner le sens. Là où nous n'avons pas bien expliqué, plus vous allez encore sonder les Écritures. Sondons les Écritures. Les Écritures parlent, sondez les Écritures, frères.
sondez les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le temps et pour cette émission d'aujourd'hui. Tu as été pour nous un grand Dieu qui a manifesté ta parole en ces temps. Tu as promis, tu as parlé avec les prophètes. Tu as manifesté ta parole par l'accomplissement. Ô Dieu, fais que ta parole puisse parler en nous en chaque jour. Seigneur, nous voulons croire seulement ce qui est écrit dans ta parole. Manifeste en tout et que chaque fois que nous allons marcher, ô Dieu, que ce soit toi qui nous assiste, Seigneur. Bénis, ô Dieu, le temps qui reste. Bénis aussi la prédication de demain, si c'est ta volonté, la réunion avec mes frères. Bénis aussi, ô Dieu, nos réunions de ces week-ends. Bénis les réunions de mes frères partout dans le monde. Dans ce temps où toi tu fais connaître tes voix chacun de nous, nous voulons, Seigneur, être humbles devant ta face. Que la gloire et l'honneur soient donnés à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé ci. Bénis aussi, Seigneur, ceux qu'en ces moments qui n'ont pas encore du travail, donne-leur ce qu'ils ont besoin au Seigneur. Nous vivons dans des temps difficiles, mais la solution, nous remettons entre tes mains. Bénis nos sœurs, bénis nos frères, que chaque chose que nous voulons faire, que nous puissions regarder si c'est là et Seigneur est écrit. Merci pour la révélation, merci pour l'envoi de l'homme de Dieu, merci pour ce message, Seigneur. Nous voulons être attachés à ta parole, du début jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu viendras. Parce qu'il est écrit, comme nous l'avons lu, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Toi, les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent, Seigneur, mourir. Mais toi, tu ne changes rien. Toi, tu es toujours le même. C'est pourquoi manifeste ta vie en chacun de nous. Dieu, dans ce temps, donne à tes serviteurs la parole promise pour ces temps, qu'ils puissent la dispenser droitement. Accorde-moi la grâce, ô Dieu, et que chaque jour, je puisse marcher avec toi, Seigneur. Dans ce